J'ai recalculé ce matin tout le financement qui va être nécessaire jusqu'au lancement et on dépasse les 70 000 euros. Les gars, je viens de rentrer de 4 jours de marche et j'ai besoin de vous parler d'un sujet qui est crucial. Pour ceux qui ont suivi récemment, j'ai été extrêmement occupé. J'ai dû gérer beaucoup de galères, que ce soit sur mes projets entrepreneuriaux avec Lucide et aussi dans ma vie perso. Et je me suis rendu compte que j'avais besoin de bouger. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon sac, j'ai pris ma moto. C'est l'heure de partir les gars. Let's go. Et je suis parti marcher. Je suis parti marcher en quête de calme. Et ce que j'ai trouvé, c'est pas vraiment ce que je recherchais. Ça fait 2 jours de marche. Qu'est-ce que ça fait du bien. J'en avais besoin avec toutes les galères récemment que j'ai dû gérer. Faire table rase, avoir de nouvelles idées. Prendre le temps d'être seul avec mes pensées. J'ai encore plusieurs jours de marche, mais qu'est-ce que ça fait plaisir. J'ai hâte de pouvoir mettre en application les magnifiques idées que j'ai eues et je vais tout donner. À force de marcher et de faire face à toutes mes idées, faire face à tous les questionnements qui existaient dans mon quotidien, je me suis rendu compte que même si je cherchais le calme, ce que j'ai trouvé dans ces montagnes à marcher, c'était surtout des vérités que j'évitais depuis un bout de temps parce que mes journées devenaient trop remplies. J'avais trop de choses à faire et le fait d'être constamment occupé au quotidien, c'était devenu mon nouveau confort. J'étais dans une sorte de routine et cette routine, c'était devenu un moyen pour moi de ne pas faire face à des questionnements qui étaient clés, de revoir mes priorités. Comme j'avais constamment la tête dans le guidon, j'avais pas la perspective nécessaire pour voir ce qui était devenu maintenant essentiel pour moi. Et il y a de grandes chances que ce phénomène, il se passe aussi dans ton quotidien. On a tendance, quand on a envie d'avancer vers des objectifs, quand on est ambitieux, à faire beaucoup. Et parfois, on fait trop. Et comme on fait trop, on est constamment en train d'avancer et on prend plus le temps de regarder où est-ce qu'on est actuellement. On prend plus le temps de regarder nos priorités, là où on devrait mettre notre temps, et on se retrouve à juste avancer pour avancer. Et dans ces montagnes, avec 15 kilos sur le dos, à me lever à 4h30 du mat', marcher 30 km, 1000 mètres de dénivelé, j'avais pas le choix que de faire face à ces questionnements. Seul, mes pensées, mes pieds en feu, à marcher et à réfléchir. Et je me suis rendu compte dans ces moments de marche et de réflexion que le bruit que je pensais qui était autour de moi était au fond de moi. Et c'est justement petit à petit, à force de marcher pas après pas, que ce calme a commencé à se dissiper. Et j'ai commencé à voir les choses bien plus clairement dans mon quotidien et ce sur quoi je devais avancer. Évidemment, les problèmes, ils n'ont pas disparu. Les problèmes, ils sont toujours là, heureusement, et c'est moi qui vais devoir les gérer. Mais j'arrive avec une lucidité renouvelée sur comment est-ce que je devrais approcher mon propre développement et l'impact que j'ai envie d'avoir en tant qu'homme avec ma marque, avec ce que je peux créer et la personne que j'ai envie de devenir. Et je me suis rendu compte à force de marcher petit à petit que, je le savais plus ou moins au fond de moi, Lucide, c'est pas juste un projet de boisson, c'est un moyen, même si je passe énormément de temps, depuis un bout de temps maintenant, à créer le meilleur produit possible pour qu'il soit efficace. C'est pas juste une boisson, c'est un moyen pour moi de donner les outils nécessaires et essayer d'inspirer des gars qui osent essayer d'avancer vers la personne qu'ils ont envie de devenir, à justement faire ça, à pouvoir viser grand, essayer d'aller accomplir de grandes choses. Et c'est pour ça que je fais tout ce que je fais au quotidien. Je crois que c'est Nietzsche qui disait « Seules les idées que l'on a en marchant valent quelque chose ». Je pense qu'il avait raison parce que, après ces 4 jours de marche, j'ai une clarté d'esprit que je n'avais pas avant. Les problèmes sont toujours là, je vais les gérer, mais je vais les gérer avec de nouvelles idées et avec le sourire. Ça va être une semaine magnifique. On est parti pour une semaine de folie. Ah oui. Les fameux échantillons, je vous en avais parlé, il y a eu des galères
impossible la semaine dernière sur toute la partie fournisseur, sur toute la partie finaliser les recettes qu'on pensait terminer. Et donc là, j'ai reçu enfin les échantillons du labo, les nouveaux échantillons que je vais devoir retester pour pouvoir les valider. C'est un point qui est clé pour moi. On aurait pu directement partir sur une production alors que les recettes ont dû changer sur un ingrédient clé et je veux à tout prix avoir la meilleure recette possible. Donc je repars sur des tests pour Lucide, ma boisson fonctionnelle sur laquelle je travaille depuis plus de 2 ans. J'ai vraiment hâte de tester ça, de, je l'espère, valider ces recettes et de pouvoir vous faire goûter ces folies sur lesquelles on travaille. J'ai sorti le magnifique carnet, on va aller goûter tout ça et on va aller faire de belles choses. C'est un taf qui est super dur. C'est un taf qui est super dur parce que tous les goûts sont extrêmement bons mais ils sont différents. Je pense qu'il y en a un qui sort clairement du lot mais c'est une décision qui est pas simple les gars. Et bon, on a bien fait de faire cet appel. Ça commence à devenir serré niveau deadline là. Oui, c'est clair. Ça force les décisions au moins, c'est bien. Oh les galères. Les galères les gars. Quelle idée de se lancer dans ces business. Exactement. Et aussi, il y avait un autre truc qui m'avait dit, c'est le sigle il est bien placé pour le tri mais c'est juste le mauvais. Là, en vrai, ce que je t'ai noté, là, ce que je viens de te lister, c'est-à-dire la partie code barre, code d'usine, liste d'ingrédients, tri, c'est les seules choses qu'on est obligé de mettre. Voilà, nous voilà dans un magnifique appel. Regarde comment c'est méta, t'as carrément le vlog de la GoPro qui filme l'appel vidéo. C'est pas magnifique? Les gars, oubliez tous vos conseils de productivité. Voici le meilleur bureau qui existe. Une table en bois. J'écris la newsletter de la semaine pour tous ceux qui sont sur la liste d'attente Lucide. Je viens de manger mon premier repas. Le soleil est même là pour m'accompagner. C'est magnifique. Laissez-moi les gars vous faire part d'une réflexion que j'ai eue. Elle va être rapide. Je me suis posé juste là, sur mon magnifique bureau dehors, et je me suis demandé si rien fonctionnait. Si la chaîne YouTube s'arrêtait, si tous mes business se cassaient la gueule, si tout ce sur quoi je travaille au quotidien ne fonctionnait pas, qu'est-ce qui resterait de moi? Ça m'a fait beaucoup réfléchir sur cette notion de à quel point est-ce que on attache notre identité à tout ce qu'on fait. Et surtout, un point qui est clé, qui est qu'on peut travailler sur quelque chose, qu'on peut désirer quelque chose, mais qu'on peut détacher notre identité du résultat qu'on va rechercher à la fin. Parce que je me rends compte, plus je progresse, plus j'avance vers mes objectifs, plus j'essaie de construire des choses qui ont un impact de plus en plus grand, plus je me rends compte que si on s'attache trop à quelque chose, cette chose devient fragile. Et si le système se casse la gueule, on se casse la gueule en même temps. Donc j'ai pris le temps de réfléchir et je suis arrivé à la conclusion que si on veut réellement devenir libre et à la fois créer, à la fois avancer dans cette ambition, il faut essayer le plus possible d'être complet juste de par nos valeurs, de par ce qu'on veut représenter et non pas vivre par extension de ce qu'on a envie de créer.
essayer d'optimiser pour, si on n'avait rien, ça changerait rien à qui on est. Et de continuellement, quand même, essayer d'aller accomplir de grandes choses. Il y a encore beaucoup de choses à tirer sur cette conclusion, les gars, sur cette réflexion. Mais je vous laisse vous poser cette question. Si aujourd'hui, tout ce que vous essayez de construire, tous les projets sur lesquels vous travaillez, tous casser la gueule, qu'est-ce qui resterait de vous ? Oui, monsieur. Moi, je sais, tu vas être occupé, c'est ça? Okay. Salut Nicolas. Ouais, le truc, c'est qu'en fait, il faut surtout pas qu'on envoie la recette si on n'est pas certain du goût et certain de la qualité qu'on va réussir à avoir. C'est trop important. Je préfère limite qu'on aille essayer d'aller chercher la deadline la plus serrée au niveau de l'usine et du passage en embouteillage, et de derrière pouvoir avoir le meilleur produit possible. On peut pas se permettre à ce moment-là de tirer un trait là-dessus. Les choses se compliquent et il faut que je te tienne informé. Comme je te l'ai dit récemment, avec Lucide, je me bats sur 3 grands fronts. Le premier, c'est la partie produit. On a enfin cette semaine envoyé les échantillons de canettes de design finaux pour test. J'ai hâte de te les montrer. Il y a aussi eu tous les essais que tu as pu voir cette semaine avec le changement d'un de nos fournisseurs. Un de nos fournisseurs a changé un des ingrédients clés dans la recette au dernier moment et donc on a dû faire des tests produits pour valider le goût. J'ai fait ça toute cette semaine en urgence et enfin on a réussi à valider ce goût. La partie qui est purement marketing, et là j'ai un peu l'impression d'être David contre Goliath, à devoir élaborer et créer toute une stratégie de lancement d'une marque. Et la partie qui devient extrêmement complexe actuellement, qui est la partie logistique. À la fois négocier avec le dernier logisticien. Le logisticien, c'est celui qui va recevoir les produits et les livrer chez toi. Et pouvoir sécuriser une date de passage en production pour que le produit soit créé. Et les deadlines commencent à être vraiment sérieux à ce niveau. Mais je vais pas t'embêter avec tout ça. Le vrai point sur lequel ça devient complexe, c'est sur le côté financement, côté cash. Comme je te l'ai dit dans le passé, c'est important pour moi de tout financer de ma poche. De ne pas aller chercher des financements externes ou des investissements ou autres, mais de vraiment, moi, investir tout ce que j'ai pu créer dans cette marque, dans cette entreprise. Et j'ai recalculé ce matin tout le financement qui va être nécessaire jusqu'au lancement et on dépasse les 70 000 €. Et pour tout te dire, ça commence à devenir compliqué. Ça commence à devenir compliqué parce que je le montre pas forcément, mais en même temps, j'essaie moi de mon côté de créer tout cet argent que je réinjecte directement dans le projet pour pouvoir le financer. Et là, au niveau du cash, ça commence à devenir compliqué de réussir à tenir l'équilibre et de réussir à tout financer jusqu'au lancement. Et la leçon que j'ai envie de te transmettre avec toutes ces galères, tous ces problèmes que je peux avoir au quotidien dans ce lancement de Lucide, de cette marque, c'est que je me rends compte qu'en fait, Lucide, ça devient juste un catalyseur, un moyen pour moi de me dépasser, d'aller dans la difficulté, de créer et d'impacter. Et je me rends compte que toute personne a besoin de ça aujourd'hui. Que ce soit un projet entrepreneurial ou non, avoir un endroit dans lequel tu vas pouvoir tout donner, aller dans l'adversité, dans la difficulté, et créer, impacter, sortir triomphant. Et tous ces projets, c'est même plus vraiment une question de succès financier, entrepreneurial ou je ne sais quoi, ça devient juste un véhicule pour se développer. Et plus j'avance dans Lucide, plus je me rends compte que c'est exactement ça. C'est un moyen pour moi de continuellement, avec cette difficulté, pouvoir me développer, progresser en tant qu'homme, et derrière créer quelque chose de grandiose, et essayer de laisser ma marque impacter des gens. Donc voilà, je sais pas ce que les prochains jours, les prochaines semaines vont donner, mais je vais tout donner. D'ailleurs, si t'es pas encore dans la liste d'attente de Lucide, je te mettrai le lien dans la description, ce sera le premier lien pour pouvoir avoir accès aux coulisses que je montre pas forcément en vidéo, pour pouvoir tester le produit en avant-première. Voilà. Je te remercie de me suivre, de me soutenir sur ce projet assez fou. Je vais tout donner et je compte sur toi pour faire de même, pour aller dans cette difficulté et pour pouvoir donner vie à toutes
tes objectifs, à tout ce que tu as envie de créer. Voilà gars, passe une magnifique journée, kiffe ta vie. À plus gars.